États-Unis, encore que, avec le trumpisme qui se développe maintenant, le juge constitutionnel, vous avez vu un peu comment est-ce que des juges ont réagi pour limiter Donald Trump face à son acte qu'il a pris sur les questions d'immigration, etc. Mais en Europe, on voit quand même que le pouvoir politique ne peut plus aller jusque dans certains retranchements pour porter atteinte à l'état de droit. Il y a, me semble-t-il, un certain acquis de ce point de vue où les organes fonctionnent selon les principes des checks and balances en respectant un certain nombre de principes qui sont maintenant ancrés dans la politique ou dans la gouvernance. En Afrique, tel n'est pas le cas. Ce contrôle diffus est consacré constitutionnellement dans un certain nombre d'États, à part les États-Unis. Que nous enseignons à nos étudiants que, à part les États-Unis, il n'y a plus d'États où on peut pratiquer ce contrôle-là d'une manière directe. Nous avons retrouvé un certain nombre d'exemples, notamment à Chypre et au Danemark, en Estonie, en Finlande et en Suède. Il existe une possibilité de contrôle de constitutionnalité de la loi qui est laissée aux juridictions ordinaires de par même la volonté du constituant originaire. À côté de cela, il y a des systèmes qu'on qualifie de systèmes hybrides qui consistent en ce que l'on autorise le juge ordinaire, judiciaire ou administratif de ne pas appliquer une loi que le juge lui-même considère au regard de son intime conviction comme étant contraire à la Constitution. Il ne déclare pas la loi anticonstitutionnelle, mais il va écarter son application et saisir le juge constitutionnel aux fins de prononcer l'inconstitutionnalité de la loi. Nous ne sommes pas dans la procédure d'exception d'inconstitutionnalité, je le rappelle. C'est le juge lui-même. Les parties n'ont rien demandé. C'est le juge lui-même qui dit non, cette loi me semble anticonstitutionnelle, je vais l'écarter, mais je vais demander à ce que le juge constitutionnel lui-même vérifie le contrôle. Non seulement les actes administratifs au Bénin, également les émissions de télévision. Je me souviens qu'au cours d'une émission télé, le ministre a eu un certain nombre de commentaires qui ont été déférés au contrôle de constitutionnalité de la loi parce que ce sont des commentaires qui risqueraient de porter atteinte à la sûreté de l'État ou à un certain nombre de principes. Il y a eu également des manifestations, Miss Cotonou, où la sortie, vous pardonnez madame, mais la sortie en tenue d'Ève a été déférée au contrôle de constitutionnalité de la loi au Bénin, sous le motif que cela porterait atteinte aux bonnes mœurs. Et le juge constitutionnel, à l'occasion, a fait une interprétation d'obsédé textuel en considérant que la sortie en tenue d'Ève faisait partie de la culture et non portait aucunement atteinte. La dernière fois, il me semble que vous avez rendu une décision fort intéressante sur le contrôle de constitutionnalité d'un communiqué du gouvernement, la sortie du Conseil des ministres. Vous avez appelé ça, c'est le communiqué à la sortie du Conseil des ministres, et donc qui est un acte également qui peut faire l'objet de contrôle de constitutionnalité de la loi. Donc vous voyez qu'au Bénin, par exemple, l'éventail ou le champ
des actes où le juge constitutionnel peut laborer est tellement large que l'on peut conclure qu'il s'agit là d'une juridiction qui, par la volonté du constituant, remplit sa mission, même si il existe un certain nombre de critiques qui tendent à dire que le juge constitutionnel au Bénin en fait trop et qui pose le problème, la problématique du pouvoir constituant face aux œuvres du juge constitutionnel que va développer le professeur Ounake. On a des chefs d'État qui continuent toujours par trouver des astuces pour contourner les textes constitutionnels. Les institutions fonctionnent toujours de manière à créer des déséquilibres qui peuvent conduire à des crises politiques. Moi, je pense que c'est dans ce contexte-là qu'il faut analyser le rôle du juge constitutionnel en Afrique pour, je vais dire quelque chose de très grave, mais j'en assume la responsabilité et je vais pouvoir le défendre n'importe où on pourra me solliciter à le défendre. Le juge constitutionnel en Afrique doit être un juge politique. Sinon, il conduira directement nos États dans les crises. Il doit être d'abord un juge politique pour œuvrer à la pacification de la société.